On en est là. Tu es devant ma vidéo, tu sais peut-être pas qui je suis, mais l'algorithme YouTube t'a mis ma miniature et toi t'as eu envie de cliquer. T'es tombé par hasard sur cette vidéo et je t'assure que l'algorithme il est plutôt bien fait, c'est-à-dire que si t'es tombé sur cette vidéo, c'est qu'elle va te servir, c'est qu'elle est faite pour toi, et la seule chose que je te demande avant de cliquer sur les petites vidéos que tu vois sur le côté, ou même de scroller tout simplement pour aller voir si dans les commentaires il y a des gens qui sont comme toi, je te demande de me laisser 10 secondes. Ces 10 secondes, elles vont peut-être te servir toute ta vie. Et je t'assure que on va faire un petit exercice qui est très simple, vraiment très simple, qui demande très peu de temps et qui va réussir à normalement, j'aime pas ce mot mais on va l'utiliser, te recalibrer. La première chose que tu vas faire, là, tout de suite, en regardant ma vidéo, tu vas prendre 10 petites secondes pendant que je te parle, tu vas même pas chercher à mettre pause ou quoi que ce soit. Pendant que je te parle, tu vas prendre 10 petites secondes pour tout simplement respirer. Ça va te permettre de te reconnecter à l'instant présent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le futur, beaucoup de gens qui vivent dans le passé, et il y a tout le monde qui oublie que le seul moment, la seule fenêtre dans laquelle tu es vraiment en vie, dans laquelle tu es vivant, c'est la fenêtre du maintenant. C'est-à-dire qu'à part maintenant, tout de suite, tu n'existes pas dans le futur et tu n'existes plus dans le passé. Donc en soi, le seul moment qui existe pour toi, le seul moment dans lequel tu peux agir, c'est maintenant. Je vais te poser une question et j'ai envie que tu répondes sans forcément réfléchir. C'est-à-dire que je veux que la première chose qui te vienne à l'esprit soit ta réponse. Sans que tu cherches à faire une réponse intelligente, une réponse maligne. C'est vraiment pour toi. Et comment tu vas répondre à cette question? Tu peux tout simplement répondre en parlant à ton écran. Alors non, personne ne va te juger. Je t'assure que tout le monde, même si tu es dans une pièce remplie de personnes, tout le monde s'en bat les couilles de toi. Et si maintenant tu te mets à répondre à cette question en parlant à ton écran, personne ne te prendra pour un fou. Tu peux aussi répondre dans ta tête, ou tu peux aussi répondre en commentaire. Je sais que très peu de gens vont répondre en commentaire à cette question parce que c'est des questions qui sont plutôt perso. En gros, la question elle est très simple. Quelle est la chose que tu pourrais avoir dans ta vie maintenant qui l'améliorerait de 10, 15, 20 fois? Qu'est-ce qui rendrait ta vie 10 fois meilleure si tu l'avais là tout de suite? Normalement, tu as une idée, un concept, quelque chose, un objet qui t'est venu en tête tout de suite à peine j'ai posé la question. Ça, c'est la réponse que tu dois récupérer. Certains vont avoir des réponses très palpables, très réelles, une voiture, une maison. D'autres vont avoir des réponses qui sont beaucoup plus humaines, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir des relations, ils vont vouloir une réconciliation, une amélioration dans leur relation avec quelqu'un. Bref, il y a tout un tas de bonnes réponses et en fait, à cette question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de jugement possible. Chacun peut demander absolument ce qu'il veut qui améliorerait sa vie 10, 15, 20 fois. Une fois que tu as cette réponse-là, je vais te poser une deuxième question. Et celle-là va être un petit peu plus compliquée à répondre, mais je veux encore une fois que tu y réponds directement, sans chercher à comprendre, sans chercher à être intelligent. Quelle action tu pourrais mettre en place tout de suite, une petite action qui prendrait 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, qui te rapprocherait au maximum de ton objectif? Il n'y a que toi qui le sais. Réponds à cette question. Quelle action tu pourrais mettre en place tout de suite, qui prendrait moins de 2 minutes, et qui te rapprocherait au maximum de tous tes objectifs, mais en particulier de celui qui t'est venu en tête quand je t'ai posé la première question. Donc là, normalement, tu as quelque chose qui t'est venu en tête. Tu sais quelle action il faut que tu fasses. Je viens de te montrer quelque chose. Ton cerveau, il sait exactement ce que tu veux, et normalement, il sait aussi quelle action tu dois mettre en place pour arriver à ton objectif. Sauf qu'il y a une problématique. Si je te demande pourquoi, là tout de suite, tu mets pas ma vidéo en pause et tu fais cette action-là. Normalement, tu as un sentiment dans ton corps qui arrive et la première chose que tu vas trouver, c'est des excuses. La première chose que tu vas vouloir me donner, en fait, quand je vais te dire pourquoi tu fais pas ça tout de suite, c'est trouver des excuses, trouver des contraintes, trouver des obstacles. Ça, c'est ce qui arrive à absolument tout le monde, tout le temps. Tu as un objectif, tu sais comment y arriver, et ton cerveau va préférer trouver des excuses plutôt que d'accomplir cette action de 30 secondes, 1 minute qui pourrait t'amener exactement là où tu veux. Cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est là pour ça, pour te montrer que ton cerveau connaît déjà les réponses. La seule chose qui te manque, c'est le passage à l'action. La seule chose qui manque à énormément de gens,
c'est le passage à l'action. Vous savez tous qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à atteindre vos objectifs. Et au-delà de ça, tu vois la première chose que tu as imaginée, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un voyage en Chine, un tour du monde, une Lamborghini, une femme magnifique, une villa de 400 mètres carrés, ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où tu arrives à imaginer cette chose, avoir une image tangible dans la tête, une image réelle de toi en train de profiter de cette chose-là, tu as déjà fait 50% du chemin. Si tu arrives à l'imaginer, tu peux réussir à le faire. Si dans ta tête c'est réel, dans la réalité, ça va le devenir aussi. Mais il faut que dans ta tête ce soit réel. Et la première étape que tu as à faire pour que les choses deviennent réelles, dans ta tête en tout cas, c'est tout simplement de supprimer la troisième chose que tu t'es dit. La première chose, c'était ton objectif. La deuxième chose, c'était les actions à accomplir pour atteindre ton objectif. Et la troisième chose, c'est ce mauvais sentiment qui est arrivé en te disant « Ouais, mais ça, tu peux pas. Ouais, mais là, t'as une excuse. Ouais, mais là, t'as un obstacle. Ouais, mais ça, c'est pas possible. » Ça, tu l'effaces. Tu gardes les deux premières choses, l'objectif, l'action, et tu fais les choses qu'il faut pour atteindre tous tes objectifs. C'est la seule façon pour que tu atteignes chacun de tes objectifs, peu importe la grandeur de tes objectifs. Ton objectif peut être d'être président de la République, il est réalisable. Comme ça, il y a énormément de gens qui vont se foutre de ma gueule et me dire « Ouais, c'est ça, président de la République ». Peu importe ton objectif, tu peux l'atteindre. La seule chose qui te bloque, c'est toi. Et avec cette petite vidéo de 7, 8, 10 minutes, je sais même pas, je te l'ai prouvé. Tu connais ton objectif, tu connais les actions que tu dois te faire pour atteindre ton objectif. La seule chose qui te bloque, c'est cette troisième petite chose. Celle quand on te demande pourquoi tu fais pas les actions justement, vu que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et que ton esprit commence à trouver tout un tas d'excuses. C'est ça qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux. Parce que je te le dis encore une fois, avant d'arrêter cette vidéo, si tu peux l'imaginer, ça peut devenir ta réalité. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun obstacle dans la vie qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs à partir du moment où dans ton esprit, ils deviennent une réalité. C'est sûr que si dans ton esprit, tu es rempli de blocages et tu dis non, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, alors ça le sera pas possible. Tu as une seule chose à faire. Une seule, et elle est même pas très compliquée. C'est croire en ce que tu imagines. Imagine-le. Applique ce que tu as en tête et regarde tes objectifs devenir des réalités. C'est les seules étapes dont tu as besoin en fait pour faire de ta vie celle que tu as toujours rêvé d'avoir. Cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu particulière. En plus, j'utilisais un ton méditatif, mais j'espère vraiment que cette vidéo, elle a pu t'aider. Toi qui regardes cette vidéo là, j'espère qu'elle a pu t'aider. Et dans tous les cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, de discuter, de conseils, de peu importe, les commentaires sont là pour ça. Et je vais même poster dans les commentaires un lien vers mes autres réseaux où mes messages privés sont toujours ouverts. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis à quelqu'un va te faire enculer. Mes messages sont toujours ouverts. Et je prends toujours le temps de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. C'était Karim. Merci pour avoir regardé cette vidéo.